Bonjour, nous allons découvrir aujourd'hui App Inventor, un système directement accessible depuis Internet qui permet à tout un chacun de développer de façon très simple et très graphique, très visuelle, des applications pour les systèmes Android, c'est-à-dire les téléphones et les tablettes. Pour ça, il faut se connecter au site App Inventor qu'on peut trouver facilement en cherchant directement dans un moteur de recherche. Ensuite, il va falloir se connecter à l'application et pour cela, il faudra disposer d'un compte Google. Si vous ne possédez pas vous-même de compte Google, vous pouvez naturellement en créer un. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez utiliser le compte icn.claudel dont je vous donnerai le mot de passe en classe. Il faut accepter d'autoriser l'accès à App Inventor, accepter les conditions d'utilisation. Vous voici à présent dans App Inventor. L'interface est par défaut en anglais. Il faut la mettre en français. Voilà. Vous n'avez pas de nouveau projet au début. Nous allons créer un projet appelé Taptux et je vous suggère, afin de mieux distinguer vos différents projets, si vous êtes plusieurs à utiliser le compte ICN Claudel, de terminer le nom du projet par vos initiales. Voici l'interface d'App Inventor. Comme vous pouvez le constater, elle est divisée en plusieurs zones. Au centre, vous observez ici quelque chose qui ressemble très fort à un écran de téléphone Android ou de tablette Android. C'est là-dedans que nous allons construire l'interface graphique de notre projet. Sur la partie de gauche, vous avez une palette d'outils organisés en différents tiroirs, à l'intérieur desquels vous trouverez des composants. Ces composants graphiques, vous allez pouvoir les glisser, déposer de la gauche vers la droite de la palette d'outils dans l'interface. Vous voyez aussitôt que le bouton que je viens de déposer apparaît ici dans la liste des composants et que dans la dernière partie de l'interface, nous avons accès à ses propriétés. C'est ainsi que cela fonctionne. Nous pouvons déposer un deuxième bouton, vous voyez il apparaît à nouveau, et là également j'ai ses propriétés accessibles. Je peux par exemple cliquer sur la propriété couleur de fond pour la changer. Voilà un beau bouton cyan. Maintenant si je clique sur le bouton 1, je peux également changer sa couleur et le mettre en orange, c'est du meilleur effet. Je peux changer d'autres paramètres comme par exemple la taille de la police. Je peux décider de mettre la police en gras, en italique, je peux également changer son type. Voilà. Ce sera ainsi que fonctionnera App Inventor. Il faudra choisir un objet graphique, en anglais on appelle ça un widget pour Windows Gadget, et le déposer dans l'interface et construire ainsi votre interface graphique. Passons très rapidement en revue les différents outils proposés. Dans Interface utilisateur, vous aurez tout ce qui concerne l'aspect visuel de votre interface, cases à cocher, images, labels, etc. Disposition, c'est un peu particulier. Ces outils vous permettront d'organiser de façon un petit peu plus fine que ce que nous venons de faire vos différents composants graphiques. Média vous donne accès à toutes les caractéristiques multimédia de votre téléphone ou de votre tablette, son, vidéo, etc. Dessin sera utilisé pour des petits jeux, notamment pour faire des dessins dans le cadre, et notamment on peut facilement bouger une balle. Les capteurs sont ceux qui correspondent à ce qu'on trouve dans un téléphone ou dans une tablette moderne, accéléromètre, gyroscope, etc. Social permet d'envoyer et recevoir des SMS, des messages électroniques, etc. Stockage permet d'enregistrer des informations. Connectivité vous donne accès aux fonctionnalités Bluetooth. Avant de vous montrer un autre aspect et une autre partie très importante d'App Inventor, nous allons faire un peu de ménage et supprimer le bouton 2. Je le sélectionne, je clique sur le bouton supprimer. Voilà. Maintenant, je vais modifier le bouton 1 et modifier son texte notamment. Je vais également modifier la taille du bouton. Je peux cliquer sur largeur et choisir par exemple de cliquer sur remplir parent. Voilà un bouton qui occupe maintenant toute la largeur. Je vais maintenant ajouter un autre outil, un label. Ce label, je vais également demander à ce qu'il occupe toute la largeur de l'interface. Je vais également changer la taille de la police. Nous allons maintenant pouvoir accéder à l'autre partie de l'interface. Pour cela, nous allons cliquer sur le bouton en haut à droite intitulé Bloc. L'interface change du tout au tout. C'est dans cet environnement que nous allons programmer le système. Nous allons pouvoir accéder à chaque objet que nous aurons déposé dans l'interface afin de lui attacher des actions. Vous voyez dans la partie de gauche intitulée Bloc que nous retrouvons notre écran, notre bouton et notre label. Quand nous cliquons sur l'un de ces objets, nous voyons tout un tas de blocs qui sont disponibles.
Nous allons glisser, déposer dans la partie de droite les blocs disponibles et les enchaîner de façon logique de sorte à réaliser les actions qui nous intéressent. Mon objectif, pour le moment, est que lorsque nous cliquons sur le bouton 1, le label 1 se met à afficher Bonjour. Nous allons choisir le bloc quand bouton 1, point clic. Ensuite, ce que nous souhaitons, c'est afficher un texte dans le label. Cliquons donc sur l'outil Label. Mettre label 1.text A semble être un bon candidat. Il faut venir les imbriquer de cette façon. Ensuite, il nous faut créer un nouveau texte qui sera Bonjour. Voilà, la logique de l'application est terminée. Notons que si jamais par erreur vous déposez un bloc sur l'interface et que vous voulez le supprimer, il suffit de le glisser-déposer vers la poubelle. De la même façon, le sac à dos ici en haut agira comme une sorte de copier-coller. Nous pouvons maintenant retourner dans la partie designer de l'interface. Au niveau de l'écran, nous pouvons par exemple décider de ne pas afficher la barre de statut. Nous pouvons également changer son nom. Nous pouvons enfin supprimer le texte par défaut, qui est assez ridicule, avouons-le. Voilà, notre première application est désormais prête. Nous avons plusieurs possibilités pour la tester, mais en pratique au lycée, vous n'en aurez qu'une. En haut à gauche de l'interface, cliquez sur le menu Connecter, la petite flèche indiquant qu'il y a plusieurs possibilités. L'option émulateur ne sera pas exploitable sur les ordinateurs du lycée, car le logiciel qui sert à l'émulation n'y est pas facilement installable. En revanche, aucun problème chez vous. Voilà votre application en train de fonctionner. Si l'on clique sur le bouton Saluer, le texte Bonjour apparaît dans le label que nous avons créé juste en dessous. En pratique, pour tester votre application, vous choisirez de la construire, deuxième option ici, enregistrer APK sur mon ordinateur. Cette opération prendra un certain temps, il faudra donc veiller à ne pas le faire systématiquement. Vous devrez enregistrer le fichier APK dans un répertoire de votre ordinateur, typiquement votre répertoire personnel. Ceci fait, il vous suffira ensuite de déplacer le fichier APK que vous aurez obtenu sur votre téléphone. Voilà le téléphone. Ici, le fichier APK. Je le copie, je le colle dans la mémoire du téléphone. Une fois cette opération réalisée, sur votre téléphone, vous devrez ouvrir une application de gestion des fichiers. Tapez sur le fichier APK afin de provoquer son installation. Il vous faudra sans doute changer des réglages de sécurité d'Android. En effet, par défaut, il est impossible d'installer une application qui ne provient pas de Google Play. C'est la fin de cette vidéo d'introduction. Si nous passions maintenant à la réalisation d'une application un peu plus utile et un peu plus sympathique. Je vous invite donc à passer à la vidéo suivante.